Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors, lorsqu'il s'agit de fixer des règles et des limites aux adolescents, les parents sont souvent confrontés à un défi difficile. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire pour établir ces règles et ces limites. Alors, concernant l'éducation de leurs ados, les parents sont coincés en fait dans une situation délicate. D'une part, ils veulent donner à leur enfant la liberté d'explorer et donc de grandir, et d'autre part, ils doivent assurer leur sécurité et leur bien-être. Il peut être donc difficile de trouver le bon équilibre, mais il existe des lignes directrices en fait générales qui peuvent aider à devenir des adultes responsables, aider vos ados à devenir des adultes responsables. Voici donc ces règles. L'une des choses les plus importantes à garder à l'esprit est que les règles et les limites doivent être fondées sur l'amour et non sur la peur. Les ados doivent sentir que leurs parents fixent des limites par souci de leur bien-être et non parce qu'ils ne leur font pas confiance. Cela les aidera à être plus réceptifs aux règles et moins susceptibles de se rebeller contre les règles. Il est également important de veiller à ce que les règles et les limites soient respectées, bien sûr. Tout ceci en faisant preuve d'amour et d'attention, car le but recherché est d'aider votre ado à se responsabiliser. Si les parents ne sont pas vigilants, les adolescents apprendront rapidement à pousser le bouchon et à obtenir ce qu'ils veulent. Les ados doivent savoir que le non-respect des règles a des conséquences et que ces conséquences doivent être appliquées sans aucune condition. Je vous rappelle la différence entre une punition et une règle. Dans une punition, l'ado subit une sentence dont il n'avait pas connaissance. À ce moment-là, il va en vouloir à ses parents. Dans le cas d'une règle établie, il y a un prix à payer pour le non-respect de cette règle. L'ado est donc préalablement informé du prix qu'il devra payer pour le non-respect de cette règle. Lorsqu'il en paye le prix, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même, car il a pris sa décision en connaissance de cause. Voici 5 façons de faire pour établir des règles et des limites à vos adolescents. Tout d'abord, expliquez pourquoi les règles sont nécessaires. Les ados sont plus susceptibles d'obéir aux règles s'ils en comprennent la raison d'être. Vous devez d'ailleurs établir les règles ensemble. Vous passerez très certainement par une phase de négociation avec votre ado. Ceci dit, il est important que les règles soient approuvées par vos ados afin qu'ils en portent l'entière responsabilité. Donc, établissez vraiment toutes les règles avec votre ado et vous négociez sur le prix à payer en quelque sorte. Le deuxième point, c'est d'être vigilant avec les règles. Une application laxiste des règles peut être une source de confusion pour les ados et les rendre moins enclins en fait à les suivre, bien sûr. Si vous établissez une règle, veillez vraiment à la faire respecter à chaque fois. La réussite repose sur votre intransigeance. Pensez à ce moment-là à rappeler à votre ado qu'il s'agit d'une règle que vous avez établie ensemble et qu'il a donné son accord concernant le prix à payer pour le non-respect de la règle. Le troisième conseil, utilisez le renforcement positif, c'est-à-dire félicitez votre ado lorsqu'il suit les règles afin qu'il prenne conscience que vous êtes fier de sa capacité à être responsable. Le quatrième point, c'est d'éviter les ultimatums. Les ultimatums tels que « si tu ne ranges pas ta chambre, tu ne pourras pas sortir avec tes amis », ça se retourne souvent contre les ados et ils vont être plus réticents en fait à suivre les règles. Ce même exemple, par contre, il va prendre tout son sens
lorsqu'il est présenté sous la forme d'une règle. Mais à ce moment-là, il va falloir qu'elle soit plus précise. Si tu ne ranges pas ta chambre, ok, tous les combien? Vous devez le préciser au niveau de la règle. Tu ne pourras pas sortir avec tes amis. Ok, quand? Combien de temps? Vous comprenez? Tout cela doit être bien précis au niveau des règles pour que ça puisse être respecté, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. Le cinquième point, les règles doivent être formalisées sur une feuille qui sera en permanence visible, aussi bien dans sa chambre que dans un lieu commun comme la cuisine par exemple. Il faut absolument que votre ado puisse l'avoir sous les yeux en permanence et vous aussi pour sans cesse pouvoir vérifier que les règles sont réellement correctement appliquées. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour vous permettre de faire respecter les règles à vos ados. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.